Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec un invité juste à ma droite ici qui s'appelle Pierre Elliott, donc il vient de la chaîne YouTube Money Hack. Bienvenue à toi déjà. Merci de m'inviter sur la chaîne, c'est gentil. Salut tout le monde. Donc première chose, déjà je vais te laisser te présenter, dire un petit peu ce que tu fais et pourquoi tu es là aussi. Ouais, merci en tout cas pour l'invitation. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Elliott. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Pierre Elliott Money Hack où j'apprends et j'aide les personnes à créer leur business en ligne en partant de zéro. Donc moi je suis plutôt spécialisé dans divers business, donc e-commerce notamment avec eBay. J'ai aussi de l'affiliation, de la vente d'infoproduits, de formation et de coaching. Des microservices, et puis après je suis aussi expert dans tout ce qui est marketing digital, donc avec les réseaux sociaux, parce que j'ai réussi à créer une communauté assez rapidement en un an, et puis après tout ce qui est email marketing, création de tunnels de vente, toutes ces compétences là. Ok, très bien. Donc dans cette vidéo, si je l'ai fait venir ici, c'est tout simplement, vous l'avez vu dans le titre, on va voir ensemble comment doubler son chiffre d'affaires grâce à l'email marketing. Donc l'email marketing qui est très peu utilisé, enfin qui est très sous-estimé encore une fois en dropshipping. Donc je vais te poser quelques questions justement, parce que toi tu as l'habitude de faire ça justement avec tes tunnels de vente, et comment on va pouvoir mettre en place ce genre de système pour faire du dropshipping. Donc au niveau de l'email marketing, toi aujourd'hui c'est quoi ton système de base, on va dire, que tu mets en place pour avoir des emails justement? L'idée, le plus important quand tu veux récupérer un email, parce que c'est vrai que en dropshipping, vous avez l'habitude, la personne vient sur votre site et puis elle achète ou elle achète pas. Alors après, évidemment, il y a des pop-up, tout ça, mais c'est encore différent. Mais dans l'email marketing, ce qui est important, c'est de récupérer l'email. Quand vous avez l'email soit d'un acheteur, soit d'un potentiel acheteur. Donc c'est différent. Si c'est un acheteur, vous pouvez le relancer après pour lui proposer d'autres offres, etc. On va en parler dans un instant. Et si c'est un potentiel acheteur, vous pouvez lui donner de la valeur pour qu'il passe à l'action, acheter un de vos produits et qu'après devienne un acheteur. Donc le plus important dans l'email marketing déjà, c'est d'identifier les acheteurs compulsifs des non-acheteurs. Qui achète rapidement, qui est capable de vous acheter beaucoup tout de suite maintenant. Ça c'est vraiment un truc important à noter. Moi comment je fonctionne dans mon business, en fait, principalement ma source principale pour capturer des emails c'est YouTube, mais il y a aussi mon blog, il y a Pinterest et il y a Instagram, ça c'est les 4 canaux que j'utilise le plus. Souvent j'offre quelque chose, il faut donner de la valeur. Donc j'offre un e-book, j'offre une formation offerte. Globalement c'est ça, souvent un e-book, et les personnes, quand elles obtiennent l'e-book, elles échangent avec leur email en fait. Ok, ça marche. D'accord. Donc au niveau pratique vraiment pour le dropshipping, ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de faire des publicités du coup qui emmènent directement vers votre produit, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une publicité qui va ramener directement vers un e-book, vers quelque chose qu'on va offrir. Le gros avantage de ça, c'est au niveau du taux de conversion. Je pense que les gens, forcément c'est gratuit, c'est un cadeau, donc ils vont forcément cliquer plus souvent dessus, ils vont mettre leur email. Et en plus de ça, au niveau de la publicité Facebook, ça coûte beaucoup moins cher de faire ce type de campagne que de faire des campagnes en conversion achat sur des produits tout simplement. Donc vous allez récupérer beaucoup plus de prospects. Ok, donc là c'est dans le cas où les personnes ne sont pas encore acheteurs de votre produit. En fait c'est ça, c'est-à-dire que si vous faites une publicité par exemple Facebook qui n'est pas rentable pour votre produit, prenez les choses dans un autre sens. Dites-vous, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit rentable? Et bien par exemple, si vous avez un site, je vais reprendre l'exemple du yoga que j'aime bien prendre, où vous vendez des produits sur le yoga, vous faites un e-book, par exemple, je sais pas, comment faire du yoga le matin pour être en forme toute la journée, enfin peu importe. Vous faites un e-book dessus, vous le donnez via votre pub, vous pouvez faire de la pub partout, d'ailleurs sur Instagram, Facebook, n'importe où, et les gens vont donner leur email en échange. Et vous, ce que vous allez faire derrière, c'est cet email, bien sûr, vous allez vous en servir, vous allez faire une séquence mail et par exemple un email par jour pendant 7 jours où vous allez leur donner de la valeur. Rejoignez mon groupe Facebook, rejoignez ma chaîne YouTube, vous créez bien sûr des réseaux sociaux adaptés, et puis après par exemple vous allez leur proposer une offre promotionnelle pendant 24 heures, vous avez 50% sur tel produit, et là ça va vous permettre d'identifier les acheteurs et de créer des acheteurs et d'augmenter votre chiffre d'affaires. C'est ça, donc on va vraiment jouer sur la valeur qu'on va apporter d'abord à la personne pour ensuite la faire acheter. C'est ça. Exactement. On va vraiment la faire rentrer dans un tunnel de conversion où au début elle ne vous connaît pas, puis à la fin vous lui apportez tellement de valeur gratuitement que quand vous lui proposez une offre, elle a envie d'acheter. Elle a envie d'acheter tout simplement parce que vous lui apportez de la valeur avant. Donc ça c'est ultra puissant. Deuxième chose du coup, une fois que la personne elle est cliente, comment on fait au niveau de l'email pour maximiser entre guillemets son client, pour lui faire racheter, etc. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça coûte 4 fois plus cher d'acquérir un nouveau client que de fidéliser, que d'utiliser un client qui est déjà fidélisé. Donc ne sous-estimez pas votre base client. Si vous avez déjà fait des ventes, si vous avez même que 50 ou 100 acheteurs,
ne les sous-estimez pas parce que ça veut dire que ce sont des personnes qui achètent sur internet, ce sont des personnes qui sortent la carte bleue, d'accord? Donc utilisez-les pour maximiser votre chiffre d'affaires et augmenter votre chiffre d'affaires. Par exemple, je ne sais pas si vous vendez un produit et que vous avez vendu 100 fois ce produit, vous avez 100 emails acheteurs. Donc n'hésitez pas à les relancer, à leur envoyer d'autres produits, des offres promotionnelles, invitez-les sur votre groupe Facebook, sur votre Instagram, parce que ce sont des personnes qui vont du coup s'imprégner de votre univers, rentrer dans votre univers, dans vos réseaux sociaux et qui vont potentiellement racheter après. Si elles vous ont acheté un produit une fois et qu'elles sont satisfaites, eh bien elles vont racheter un produit après. Par exemple, si vous envoyez un code promo, vous avez 15% pendant 24 heures, eh bien ce sont des personnes qui vont potentiellement racheter un produit parce que eh bien, si elle a acheté une fois, c'est que le site lui a plu, que le produit lui a plu, forcément. Forcément, et elle a déjà confiance aussi en votre site. Ouais, tout à fait. C'est hyper important, il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas la base d'acheteurs, ils veulent toujours en fait avoir de nouveaux acheteurs. Et ça coûte beaucoup plus cher en fait d'avoir de nouveaux acheteurs. Donc utilisez votre base actuelle, et ça c'est dans tous les domaines du marketing, et même en dehors du dropshipping. En fait, l'argent, c'est vrai, c'est le cas, l'argent est dans votre base email. C'est comme ça qu'on dit généralement. C'est ça, exactement. Je rebondis sur ce que tu as dit, une stratégie qui peut être super intéressante pour revendre à un client, ça va être par exemple de lui faire une offre VIP. Donc par exemple, on lance un nouveau produit et on lui dit voilà, comme vous avez déjà acheté chez nous, le produit est disponible uniquement pour vous, il n'est pas ouvert au public, donc c'est une sorte de vente privée avec une réduction spéciale. Comme vous êtes dans nos fidèles acheteurs, etc., on vous fait une offre spéciale sur ce produit-là, vous allez pouvoir le tester, nous faire un retour pour qu'on l'améliore par la suite, etc. Et en fait, vous allez faire sentir votre client, en fait, vous allez faire spécial. C'est ça, spécial et VIP, tout simplement. Et en faisant ça, s'il a déjà acheté chez vous, qu'il a apprécié le produit, en général, ça vend très très bien même. Ouais, c'est clair. L'email marketing c'est vraiment surpuissant. Donc, alors déjà, si vous ne le faites pas actuellement là, sur votre site en dropshipping, si vous n'avez pas de pop-up, si vous n'avez pas de toutes ces choses-là, je sais qu'il y en a qui ont peur de mettre des pop-up et disent ah, ça va effrayer les gens, pas du tout, d'accord? Vous allez capturer du mail et le mail c'est important parce que c'est comme ça que vous communiquez avec vos clients en fait. Donc c'est vos potentiels clients, donc c'est super important. Faites des newsletters de temps en temps, 2-3 fois par semaine. Faites des campagnes email, des séquences mail, c'est important. Donc voilà, toutes ces choses sont importantes. Et je sais qu'en dropshipping, même en e-commerce en général, il y a très peu de gens qui le font. Pourtant, vous le voyez par exemple, Daniel Wellington, quand vous avez acheté une fois une montre, il vous envoie des mails de temps en temps avec les soldes, tout ça. Et donc ça c'est important, faites-le bien, même pour le Black Friday, faites un email pour dire qu'il y a des promotions. Faut pas juste l'afficher sur le site et attendre quoi. C'est ça. Et je rebondis aussi là-dessus, les clients qui sont déjà chez vous peuvent vous permettre aussi d'avoir des nouveaux clients. Vous pouvez très bien envoyer des emails pour leur dire voilà, écoute, on met en place un système d'affiliation, si tu nous ramènes des clients, on te reverse un pourcentage ou on t'offre un produit, etc. On va mettre en place un système de parrainage par exemple. Ou même un concours, ou enfin toutes ces choses-là qui peuvent permettre d'accroître votre chiffre d'affaires, votre réseau client et de faire peut-être devenir un petit peu viral. Si vous faites un bon concours par exemple, vous offrez un cadeau, si la personne partage votre lien ou partage le mail, ça peut être vraiment intéressant. Donc n'oubliez pas de rediriger tout le monde vers vos Facebook, YouTube, Instagram, ça c'est super puissant. Si par exemple à chaque email que vous capturez, le premier mail c'est rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux pour avoir 15% de réduction, et bien la personne elle va aller sur tous vos réseaux sociaux et en plus de ça elle aura un bon de réduction, donc elle va potentiellement acheter autre chose. Et ça c'est tout bénéfice pour vous et c'est en un seul mail que vous pouvez automatiser dès le départ en fait. Exactement, et en plus tu l'as dit techniquement c'est pas très compliqué à mettre en place. Non, vous écrivez juste le mail et puis vous mettez à automatiser. Je pense qu'il doit y avoir un truc pour mettre l'horaire qu'elle reçoive au bout d'une heure après l'inscription. Il y a plusieurs systèmes sur Shopify, vous pouvez mettre en place, il y a des applications en fait qui existent pour gérer de l'email. Le plus basique c'est Mailchimp, il est gratuit, ça marche bien au départ, donc vous pouvez l'utiliser. Et puis oui, c'est vraiment pas compliqué. D'ailleurs, je vous ferai peut-être des tutos là-dessus si ça vous intéresse, donc mettez-le en commentaire hein, si vous voulez voir des tutos sur l'email marketing, je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Très bien, merci à toi Pierre Elliott pour tous les conseils que tu as pu donner dans cette vidéo. Merci à toi. Je pense que les gens vont vraiment apprécier. Donc si vous êtes intéressé par voir ce que fait Pierre Elliott, regardez un petit peu ses vidéos, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Vous pourrez aller voir, il fait vraiment de très bonnes vidéos qui sont vraiment utiles. Merci. Donc allez-y. Et puis moi sur ce, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.